Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de douceur d'automne là, du soleil. C'est très très agréable. On continue un petit peu à travailler dehors. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance qui s'appelle c'est l'oracle de la terre sacrée. Voilà, un hommage à notre terre qui est en train de petit à petit de retourner vers elle, de se mettre en sommeil. Et jusqu'à l'hiver où elle va vraiment presque s'éteindre, se renforcer au niveau de ses racines, tout ce qui sera dans l'invisible qu'on ne voit pas, mais qui est puissant aussi et qui va, comment dire, prendre l'énergie, se calmer pour pouvoir réexploser au printemps. Et là, ce sera à nouveau visible. Donc voilà, c'est ce lien entre la terre et le ciel, la matière et l'invisible. Nous sommes tous des canaux de ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui, l'oracle de la terre sacrée? Alors, c'est... Ah ben voilà, exactement ce dont on parlait, le renouveau. Alors, je vous la montre, j'espère que vous allez pouvoir la voir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Très jolie carte. Avec des couleurs assez douces. Il y a comme, c'est ça, hein, le blanc de la neige ou de l'hiver. Et aussi l'explosion de couleurs, l'arc-en-ciel, avec des tons aussi bien chauds que froids, du vert de nature, du bleu, différents bleus, du divin, du violet, du spirituel, de l'orange, du rouge, de la création, la passion, le jaune aussi, le soleil. Il y a vraiment un équilibre et une osmose de toutes les couleurs. Le renouveau, donc. C'est ça, en fait. Hein. C'est aussi d'être en harmonie avec le cycle naturel, quoi. Le cycle naturel de la vie. Les végétaux, ils se mettent en sommeil. Il y a des cycles, ils respectent des phases. Donc nous, si on respecte aussi ces cycles de la nature, on est dans un bien-être, tout simplement. Alors, je vais chercher cette belle carte. On voit aussi que la demoiselle, le visage de la dame est en demi-sommeil. Elle est très calme, elle inspire la sérénité, le calme, l'acceptation. Vous entendez les guêpes un petit peu avec moi parce que j'aurais donné à manger derrière du miel. Et ce qu'elles trouvent moins de choses là dans la nature et elles sont trop contentes. Elles viennent me demander le matin. Quand c'est vide, alors je remets un petit peu. Le renouveau, message de la terre. Essayer quelque chose ne signifie pas que vous êtes obligé de le faire toute votre vie. Vous pouvez changer, intervertir et ajuster vos centres d'intérêt, vos amis, vos amours, votre carrière, vos projets, votre maison, aussi souvent que vous en avez envie. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément, puisque ces dernières années, j'ai la réelle sensation que nous sommes là pour apprendre à perdre et que la perte ne doit pas générer des émotions disproportionnées, mais quand elle le fait et que ça génère des excès, des émotions disproportionnées, c'est que des blessures sont là et que ça touche, que ce qui se passe présentement touche déjà une blessure ouverte en soi.
Et donc, ça nous demande à aller voir cette blessure. Puisque, voilà, effectivement, la perte et le nettoyage est la condition du renouveau et du nouveau. Laissez place. Si quelque chose ne vous convient pas, essayez quelque chose de nouveau. Et si cela ne vous satisfait toujours pas, essayez autre chose. Ce que vous cherchez se trouve peut-être au prochain coin de rue. Ce n'est pas un échec de changer, ni de recommencer à zéro. Merci. J'ai tellement vu ça 2 fois dans ma vie. Et effectivement, j'ai eu besoin de répétition, de schémas pour me rendre compte que il n'y avait pas de perte en fait. Et que tout est initiation. Et tout permet une autre forme d'initiation après un autre palier de conscience. Si on change notre vision et qu'on accepte de voir ce qui se présente comme une initiation en fait. Message spirituel. Écoutez, votre cœur vous appelle. Un cœur assoiffé ne peut être désaltéré par la logique. Il doit boire au puits de la vie et être renouvelé. Chaque fois que votre cœur est brisé, il s'alourdit, mais son essence ne change pas. Votre cœur détient toujours votre vérité à chacune de vos respirations. Que dit-il ? Écoute et tu vas renaître de tes cendres. Oui, le phénix. On y arrive là, dans la période du phénix, très bientôt, on sent là, cette période-là automnale, c'est ça. C'est à la fois la récolte et aussi la mise en sommeil, le lâcher prise pour la prochaine récolte au printemps. Voilà, équinoxe magnifique période. Donc là, ça parle voilà, de la vie. Et donc là, on a toutes ces facettes, là, toutes les couleurs de la vie qui créent un équilibre. On a du circulaire, parce que les premières cellules de vie, c'est le rond, c'est le cercle. Voilà. Je sais pas si on le voit bien, mais le renouveau et renouveau, parce que toujours c'est un cycle, ça revient, mais c'est à chaque fois différent, puisque les choses à travailler vont être différentes, les expériences qui vont venir vont être différentes, les paliers de conscience dans lesquels vous êtes vont être différents. C'est ce qui fait la beauté de la vie, cette diversité, le cycle, ouais. Et donc, ne plus voir le temps comme linéaire. Le temps n'est pas linéaire, le temps n'existe pas. C'est un cycle infini. Et nous sommes infinis également. La matière n'est qu'une forme de la vie. Une partie. Vous savez qu'on peut voir avec les yeux. Mais vous pouvez voir et changer votre perception. Vous pouvez la voir depuis une autre source que vos yeux. Au-delà de la matière. Avec votre conscience. Vos sentiments. Symbolique. L'ondulation des manteaux neigeux, les nuages ouatés et duveteux, les couches de glaces immaculées sont comme des linges fraîchement lavés pour la terre, le ciel et la mer. Les volutes crémeuses et blanches se répandent en tourbillonnant dans le firmament et recouvrent les pôles de notre terre. Un blanc immaculé s'étend comme une toile vierge, tandis que la nature retient son souffle, avant de décider où poser son premier coup de pinceau. Une aube hivernale, blanc givré, comme une page vierge, qui attend d'être écrite. Un amour qui n'a pas encore été consommé. Une journée qui n'a pas encore été vécue. Des empreintes de pas dans la neige, des formes apparaissant dans les nuages, des traces dans la glace qui disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé. La vie imprime ses marques sans contrainte, sans attente,
et son chef-d'œuvre s'efface sous la prochaine chute de neige. Sous la neige, là où le temps est figé, comme un hiatus plein d'espoir, perdu pour une page blanche. Un renouveau continuel et rafraîchissant est là, maintenant, toujours, qui vous attend. Quel magnifique symbolique. Waouh, superbe. Ça me parle énormément. Et oui, la vie imprime ses marques sans contrainte, sans attente, et son chef-d'œuvre s'efface sous la prochaine chute de neige. On parle de l'impermanence, justement. Accepter l'impermanence, accepter l'éphémère, accepter la nouveauté, accepter l'inconfort, les changements d'équilibre pour atteindre un nouvel équilibre qui va mieux correspondre à ce que nous sommes devenus. Merci pour ce beau message de la terre sacrée. Je vous envoie plein de codes de lumière arc-en-ciel. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle saison de récolte et à la fois de lâcher prise, laisser partir, juste simplement être, prendre du recul, regarder les choses de plus loin, même se regarder nous-mêmes aussi, s'observer et comprendre que notre personnage physique dans la matière n'est qu'un personnage justement. Ne pas trop se prendre au sérieux. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Unité, sœurs et frères. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous.